Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire. J'ai décidé d'y répondre sous forme de vidéo parce que c'est un sujet que je trouve intéressant et que je trouve très peu abordé finalement, alors que on est de plus en plus de personnes concernées, étant donné qu'il y a de plus en plus de familles recomposées, de parents séparés. Donc la question c'était plus ou moins comment vis-tu le fait que ta fille aînée ait deux éducations complètement différentes entre chez son père et chez toi. Est-ce que c'est difficile à vivre? Est-ce que c'est pas trop dur? Comment tu fais pour gérer ça? Voilà, les différences d'éducation. Ouais, j'ai plus la question exacte, mais en gros, ça concernait surtout ce sujet-là. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, donc je vais y répondre aujourd'hui. Alors cette vidéo n'est toujours pas préparée, je vais y répondre vraiment comme ça me vient. Oui, c'est difficile. C'est difficile de voir que l'éducation que l'on donne à son enfant n'est pas du tout celle qu'il reçoit au quotidien chez l'autre parent. C'est pas facile à vivre parce que lorsque l'on a un enfant, on a forcément des projections, des envies en tout cas, des attentes peut-être. Et en tout cas, on a peut-être une petite idée déjà de ce qu'on voudrait lui transmettre comme valeur. Au fil du temps aussi, on va avoir des principes éducatifs qu'on va remettre en question ou non. Mais dans tous les cas, ouais, on a envie de pouvoir élever son enfant selon ses valeurs, selon ses convictions. Et lorsque les valeurs et les convictions ne sont pas du tout les mêmes chez l'autre parent, c'est très compliqué. Mais en même temps, lorsque l'on se sépare du parent de son enfant, en général, c'est pas pour rien. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Dans mon cas, c'était beaucoup par désaccord, par projet trop différent, par envie trop différente, par mésentente sur trop de sujets. Et donc, je savais que de toute façon, cette personne-là n'était pas du tout la bonne pour moi et pour ma famille. Ça pouvait pas du tout continuer comme ça, on était trop différentes et en fait finalement c'est un peu cru ce que je vais dire, mais on n'avait rien à faire ensemble. À tes souhaits, à tes souhaits. On n'avait rien à faire ensemble, donc je savais pertinemment que de toute façon, que ce soit avant ou après la séparation, il y aurait énormément de divergences au niveau de l'éducation. Parfois sur des choses très bêtes, parfois sur des choses beaucoup plus essentielles. Par exemple, moi je fais pas croire au Père Noël, alors que là-bas c'est Père Noël, les petites souris et compagnie. Moi, j'ai pratiqué le cododo, l'allaitement non écourté, le portage. Là-bas, c'est pas quelque chose qui parlait plus que ça. Si j'avais pas été là, ça aurait pas été le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Après, les différences fondamentales qui sont encore impactantes aujourd'hui, c'est surtout les écrans. Ici, on n'utilise pas les écrans du tout, ou très rarement on va regarder un petit film ou un dessin animé en famille, avec Lilia qui a bientôt 7 ans, mais pas avec Dana qui n'a même pas encore 2 ans, c'est beaucoup trop tôt je trouve. Alors que je sais que chez le papa, les écrans ça peut être un peu tous les jours, pas forcément plusieurs heures par jour, mais voilà, ça c'est très très récurrent. Et à chaque fois que je retrouve Lilia, elle me parle des films qu'elle a regardés. D'ailleurs, souvent c'est des films qui sont pas adaptés à son âge, par exemple. Je trouve, encore une fois, que Harry Potter a même pas 7 ans, c'est pas du tout adapté. Je trouve que c'est tôt. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet un peu plus divergent et impactant aujourd'hui? Peut-être l'alimentation. Ici, on est beaucoup pour le fait maison. On essaie d'acheter bio, des ingrédients bruts qu'on va cuisiner nous-mêmes. Par exemple, ici, vous trouverez pas... Je vais t'aider, mon cœur. Ici, vous trouverez pas un cordon bleu industriel ou des nuggets ou des choses comme ça. Mais en fait, il faut bien se dire qu'on peut rien y faire. Je veux dire, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe ailleurs. Et c'est le jeu de la séparation. Si on a choisi de se séparer de l'autre parent, c'est que on savait qu'on ne vivrait plus avec, qu'on n'aurait plus possibilité de pas de contrôler ce qui se passe, mais d'avoir entre guillemets, d'avoir son mot à dire sur ce qui se passe. Alors bien sûr qu'on a encore son mot à dire sur tout un tas de choses, et ça ce serait bien que d'ailleurs tous les parents séparés veuillent bien le comprendre, peu importe qui a la résidence principale, n'est-ce pas, hein, donc tout ce qui va être scolaire, santé, etc., c'est des infos qu'on est censé se transmettre, on est censé se parler un minimum pour parler de son enfant.
Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué ici parce que la communication, c'est zéro. C'est que par email, jamais rien de vive voix, même pas bonjour, au revoir, rien du tout. Du coup, ton enfant a des poux, l'autre te le dit pas. Enfin, que des trucs comme ça. Enfin, c'est bas. Mais comment je le vis et puis comment faire pour mieux le vivre, comment faire pour vivre le moins mal possible, on va dire, toutes ces différences, la mauvaise entente, etc. Bah, tout simplement se rappeler que on ne peut faire que sa part à soi. On peut pas contrôler l'autre, on peut pas forcer les autres à bien agir ou à être de bonne volonté, malheureusement. Voilà, si la personne en face est de mauvaise volonté, est désagréable, est immature, ben on peut pas y changer grand chose, malheureusement, hein. Donc voilà, se souvenir qu'on ne peut rien y faire et que la seule situation sur laquelle on a un minimum de pouvoir, c'est soi-même et c'est voilà, le temps que l'enfant passe avec nous. Donc miser le plus possible là-dessus. Ce qui est pas facile aussi, c'est que lorsque son enfant vit 2 éducations comme ça, il va avoir tendance à vouloir un peu vérifier où est la vérité, parce que c'est vraiment pas évident pour un enfant d'avoir 2 sons de cloche très opposés entre ses 2 parents. Et du coup, il va souvent poser des questions, il va souvent essayer de comparer en fait les 2 situations. Et ça, c'est très dur de ne pas le prendre personnellement. Ça, je vous avoue que c'est encore un point faible de ma part. Des fois, ma fille, elle va essayer de comparer, mais des trucs trop bêtes, hein. Par exemple, là, pendant les vacances, j'ai acheté des fruits de la passion. Je sais qu'elle adore ça. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, voilà, on se fait plaisir. Souvent, j'attends qu'elle soit là pour prendre tout ce qui va être mangue, ananas, fruits de la passion, les fruits exotiques qui coûtent un peu plus cher. J'en prends même quand elle est pas là, mais j'essaie plutôt de les réserver pour quand elle est là. Et bref. Et donc, on mange ça au petit déjeuner. Et elle me dit un truc du style ah attends maman, je vais te dire si je trouve qu'il est meilleur ici ou chez papa. Et là franchement j'étais super fatiguée, on était enrhumés, on cumulait beaucoup de fatigue, il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais pas hyper en forme ce jour-là. Et du coup c'était vraiment pas facile de bon matin d'entendre ça pour moi. Je me suis dit mais pourquoi tu compares? C'est quoi l'intérêt? Quel est le but? Quelle est la plus-value? Voilà, alors qu'en fait dans sa petite tête d'enfant, il y avait pas vraiment de sujet, quoi. C'était une question plus que banale. Mais voilà, c'est un comportement qui finalement n'est pas du tout anormal pour un enfant de parents séparés, mais qui peut être parfois pesant pour les parents. Doucement avec le chaton, mon cœur. Ça peut être pesant pour le parent et il faut savoir faire la part des choses et accompagner son enfant avec bienveillance dans toutes les étapes de sa vie, même ces étapes-là qui sont pas forcément toujours faciles. Et toujours rappeler à son enfant que voilà, les parents, ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment tous les 2 leur enfant. Par contre, ils ont aussi beaucoup de différences. Parce que ce sont 2 individus à part entière déjà, et aussi parce que voilà, s'ils se sont séparés, c'est généralement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout un tas de choses et que du coup ils étaient plus heureux séparément. Donc ça, je le rappelle souvent à Lilia lorsqu'elle me pose des questions, lorsqu'elle commence à être un peu voilà dans cette dynamique de comparaison entre guillemets. Voilà, je le rappelle très souvent. Alors tu sais, ce qui se passe chez ton papa, c'est chez ton papa. C'est sa façon de voir la vie, c'est son opinion. Il a le droit d'avoir son avis. Je juge pas, je le laisse faire comme il veut. J'ai pas à m'en mêler. Et à l'inverse, moi j'ai mon avis, j'ai mes connaissances, j'ai mes valeurs. Et je te les transmets quand tu es là et ton papa n'a pas à s'en mêler là-dessus non plus. En fait, chacun chez soi, chacun sa place. Voilà, le seul moment où il faudrait arriver à se rejoindre, c'est voilà, pour communiquer les informations un peu essentielles. Bien sûr que si on peut partager des valeurs communes, c'est bien parce que du coup ça montre à l'enfant qu'il y a quand même aussi une petite stabilité commune qui peut rester malgré la séparation, mais c'est pas le cas chez tous les parents séparés et c'est comme ça. Voilà, désolée, je regardais les chevaux. Je suis désolée, Dana avait très envie de me rejoindre et de papoter. Donc j'espère que vous m'entendez quand même. Mais ouais, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le sujet. Si jamais vous êtes dans cette situation, que vous êtes séparés et que votre enfant vous raconte des choses qui se passent chez son père ou chez sa mère, peu importe qui vous êtes, chez l'autre parent, qui sont pas du tout dans vos valeurs,
ouais, essayez de vous souvenir de ça. De pas culpabiliser, parce qu'en fait c'est pas de votre faute. Enfin, si vous faites les choses correctement, si vous êtes de bonne volonté, vous n'avez rien à vous reprocher et vous pouvez pas contrôler l'autre, donc ne culpabilisez surtout pas à sa place, clairement. Mais ouais, courage, c'est pas facile, il n'y a pas vraiment de solution. Moi je sais que jusqu'aux 18 ans de ma fille, je vais être embêtée comme ça régulièrement par des petits mails pas sympas, bizarres, sournois quoi, voilà. Je sais que toute ma vie, enfin jusqu'aux 18 ans au moins de ma fille, je vais être embêtée par des moments où elle va être dans la comparaison. Peut-être même qu'en grandissant, des fois ce sera pire parce que elle aura peut-être pas sa langue dans sa poche, peut-être qu'elle dira pas les choses avec beaucoup de bienveillance, j'en sais rien. Mais voilà, encore une fois, moi je suis sa maman. Je suis une adulte, alors j'ai pas à être parfaite parce que je suis un être humain, donc le but c'est pas d'être complètement stoïque et de jamais réagir, de jamais avoir une émotion plus haute que l'autre face à ce qu'elle peut me raconter par exemple, parce que ce serait pas lui apprendre la vraie vie quoi. Mais en même temps c'est aussi à moi de lui montrer que je suis quand même une adulte et que je peux surmonter ça. Et que je suis toujours là pour l'accompagner avec bienveillance dans toutes les étapes de son développement, donc durant toute son enfance et même après. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je sais pas si cette vidéo aura été bien utile, mais ouais, je voulais en parler et je voulais surtout créer un espace de parole pour discuter de tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est assez peu abordé et finalement on se sent quand même assez seul quand on est parents séparés comme ça et que ça se passe pas forcément bien avec l'ex-conjoint ou quand en tout cas il y a beaucoup de différences comme ça au niveau de l'éducation. Du coup, on n'a pas finalement trop l'opportunité d'en discuter, de pouvoir vider son sac, de pouvoir trouver des astuces de personnes qui vivent la même chose. Donc j'espère que l'espace commentaire de cette vidéo pourra être un espace de parole vraiment bienveillant et empathique pour toutes les personnes qui sont séparées et qui vivent pas forcément toujours bien cette situation. Pas forcément en termes de sentiments, hein, pour ce qui de mon côté, il y a zéro problème de ce côté-là. C'est vraiment plus d'un point de vue éducation et mésentente que c'est compliqué et que ça le sera toujours malheureusement. Enfin, j'ai abandonné l'idée qu'il puisse y avoir une amélioration. Au tout début, je pensais que avec le temps, ça se tasserait un petit peu. Je comptais un peu sur l'âge de la personne en me disant quand même à cet âge-là, t'es censé être mature. Mais non, il n'y a rien à faire. Là, je savais rien dire. Bref, donc voilà, peu importe la raison pour laquelle c'est difficile pour vous, j'espère que les commentaires de cette vidéo pourront être un espace de parole bienveillant, empathique. Bref, je vais vous laisser maintenant et j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire, surtout si vous êtes concerné par le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Je parle beaucoup de parentalité, parentalité positive, bienveillante. La vie un petit peu naturelle, le minimalisme, la vie de maman, l'instruction des enfants, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye!